Retour de la moto pour 10 heures, le vendeur n'est pas là. Au revoir Pattaya, au revoir Pattaya. Les valises sont prêtes, enfin les valises, sac à dos, le lit, on l'a refait pour la femme de ménage, on a bien ouvert tous les petits tiroirs pour montrer que tout est vide. Là aussi, j'ai bien aimé cette chambre, j'ai bien aimé, c'était chouette. Une bonne literie quand même, et des bons oreillers, dit. Oh là là, c'était vraiment bon ça. Je vous souhaite une belle journée. Je pars avec ma coquille. Bien comme ça, on part par là. Toujours en boitant. À plus tard. Action. Les copains, les copines, bonjour. 27e journée, quelle énergie ce matin. Tout s'est bien passé, la location de moto est bien rentrée, donc il était 8 minutes en retard, mais il m'a conduit à l'hôtel, donc tout est pardonné. Ici, cette fois-ci, je n'ai pas pris un Grab, mais j'ai pris un Bolt, qui est encore moins cher que Grab. Il était beaucoup plus rapide aussi, question de minutes pour arriver à mon hôtel. Qu'est-ce qu'on a payé? On a payé 85 bahts, on a arrondi à 100 pour l'hôtel jusqu'ici au bus. Là, il y a Marc qui échange le billet que j'ai pris hier en vrai billet, mais ça nous garantit comme quoi on a 2 places dans le bus que j'ai sélectionné. Parce que si le bus est complet, vous devez encore attendre 2 heures pour un autre bus. Donc voilà, c'était une petite sécurité. Que dire? Direction Bangkok. Et la suite elle continue, voilà. Passez une excellente journée, vous aussi. Voilà, le bus, je ne sais pas si je vous l'avais dit, revient à 131. Et comme vous voyez, ici, c'est les gens qui viennent pour le bus de 13h20. Donc, ils doivent encore attendre. Pour ça, moi, je vous préviens, enfin, je vous conseille de venir la veille et de réserver le bus. Et au fait, vous ne devez pas prendre ensuite le ticket ici. Avec le ticket que vous avez reçu, vous devez aller à ce guichet-ci, juste à côté. Et là, checking, et là ils ont la liste avec tous les passagers qui ont réservé. Et c'est le même prix, mais vous êtes sûr d'avoir le bus à l'heure que vous avez voulu, quoi. Alors là-bas, derrière, dans les comptoirs, c'est là où vous prenez le ticket. Ensuite, vous avez une salle d'attente en plein air, si vous voulez, avec un immense ventilateur qui brasse de l'air chaud. Marc, il est là. Les 2 sacs sont devant, sanglés. Et notre bus arrive dans un gros 10 minutes, voilà, tout est affiché comme il faut. Mais nous, c'est le bus de midi. Maintenant, c'est le bus de 11h40, le checking, et nous, c'est le prochain bus. Si vous devez aller aux toilettes, que je viens de faire, mais c'est un prix mais dérisoire, c'est incroyable. 3 bahts, donc là, c'est bien marqué 3 bahts, je vous fais directement la conversion parce que je voulais le savoir. C'est 7 centimes d'euros. 7 centimes d'euros pour aller aux toilettes, ben c'est incroyable. Vous pouvez aussi manger chaud, et alors vous avez des boissons, voilà, 90 cents un coca et des bonbons. Les bonbons, c'est bizarre, c'est dans des tout petits paquets. Je trouve ça tout le temps trop marrant, leurs trucs à eux, comparé à chez nous, on sait des gros sachets. Voilà, ici, ils mangent light. Si vous avez encore besoin d'un dernier câble ou un power bank, j'en ai pas besoin. Jova, encore un tout grand merci. Ainsi qu'Aurore, parce qu'Aurore va dire ouais, il me dit jamais Aurore, c'est toujours Jova. Ah, et notre bus est arrivé 5 minutes en retard, le temps qu'il fait sa petite manœuvre pour se mettre au quai. 2 hours later. Après un petit 2 heures de route, nous sommes bien arrivés à Ikimai et ensuite direction le métro. Hein. Voilà, on va défaire les sacs, les 2 sangles pour le mettre sur le dos et on part au métro. Bien arrivé à la station de bus Ikimai et maintenant je suis au BTS de Ikimai. Voilà, le petit sac devant, le grand sac derrière. Une belle journée qui commence à Bangkok. Le train vient de partir. Le prochain arrive dans peu de temps. Alors tout est bien indiqué. Honnêtement, vous ne savez pas vous tromper. Hein. Nous on sort à Nana.
là là. Oh là là. C'est parti pour la room tour. Je vous dis, franco, je suis un peu déçu. Ça, c'est la chambre de Marc, 702. Et moi, je suis plus loin, je suis au bout du couloir. Je suis un peu déçu parce que, vu le truc, ça a l'air pas mal. Et une fois que vous rentrez dedans, waouh, la déception. Mais bon, enfin, déception, c'est un grand mot, quoi. Room service. Le seul truc que j'aime bien, c'est la sonnette du 7-Eleven ici, écoutez. Hein. Ça, j'adore. Allez, c'est quand même, enfin, c'est bien. On est quand même bien situé. Voilà, ça, c'est le petit évier. 2 essuies. Il n'y a pas des essuies mains, vous voyez, les petits. La toilette, avec un téléphone. La douche, qui est OK, quoi. C'est une douche. Beaucoup de miroirs. Ça, pour ceux qui aiment bien de se voir. Le lit, qui est pas... On dirait qu'il est dur, mais bon, voilà. Miroir encore là. Je peux cacher la salle de bain. C'est un détail, mais c'est dur. Voilà, bon, il ne faut pas trop chipoter. On va laisser ça ouvert. Voilà, on va laisser ça ouvert. De quoi mettre le sac. Petit bureau, TV. Bangkok est cher. Bon, ça va quoi. On verra. Et petit déjeuner compris aussi. Et ça, c'est la vue que j'ai. Et j'ai une tablette aussi. Ce que je peux faire, je sais pas. Je présume éteindre la lumière ou un peu chipoter tantôt, tout ça. Voilà, ça c'est la chambre. Une petite penderie, un petit frigo. J'ai oublié la clim là en haut. Pour cette chambre, je vous mets le nom de l'hôtel aussi. Il faut quand même dire que je suis bien situé. Je suis à Nana, quartier animé. Tout près d'Asok aussi, donc terminal 21. La chambre, elle a quand même un beau volume, j'ai quand même un bon bureau. Le frigo, le petit déjeuner, je sais pas, je pense que c'est indien parce qu'il y avait marqué lunch India. On va voir si c'est indien, mais bon, je présume qu'ils doivent avoir un truc un peu européen. Pour cette chambre, je paye 41 € la nuit. 41 € la nuit. C'est un peu élevé par chambre, hein, je parle par chambre, donc Marc a sa chambre à lui aussi, il paye aussi 41 €. Donc c'est un peu plus cher, mais comparé à les autres hôtels que j'ai déjà fréquentés, elle est quand même un peu plus grande. Il y a aussi une piscine que je vais vous montrer tout de suite, juste après ces images, juste après mon petit débrief. Est-ce que je vais être bien? Sans doute, de toute manière, on n'a pas le choix. Et voilà, quoi, mais écoute... c'est comme ça, le lit, ça peut être bon, on vous fera le feedback demain. La piscine est sur le toit, pas grande, hein, on dirait une pataugeoire, mais bon. Elle est quand même là, il faut quand même la préciser. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose, je pense. Petite douche, c'est un peu ancien, mais bon, voilà quoi. Je pense que ça fera l'affaire. Vous voyez, c'est là et ça va sans doute juste derrière le coin aussi. C'est sympa pour se rafraîchir. Ça c'est l'immeuble. Et l'entrée se présente ainsi. C'est indien parce qu'il y a le personnel qui est devant là, c'est indien. Et ici c'est le nom de l'hôtel, Citrus. Donc demain, on va manger un petit déjeuner indien. Ça promet. Aujourd'hui ce sera une mini vlog, je pense. Je vais juste aller manger. Pas de sortie de prévu. J'ai un petit coup de mou là, un peu la fatigue. C'était une petite journée là de transport nouveau, ça crève quand même. Il fait très lourd, très lourd à Bangkok. Vraiment étouffant cet air. Ceux qui sont déjà venus à Bangkok, c'est assez dur. Et ce que je trouve marrant, c'est que j'ai loué un appartement, juste dans la grande tour là, le Height, ça s'appelle. Et c'était avec Airbnb. Donc je connais un peu le quartier. On est du côté de Asok et Nana. Donc un petit 7-Eleven juste ici à côté. Donc tout va bien pour l'instant. C'était dans ce condo là que j'ai loué, le Height. Et pour ceux qui se rappellent encore, c'était avec les fameuses vitres où j'ai eu vraiment très peur que cette vitre tombe de la terrasse. Et c'est une hauteur, mais laisse tomber. Vraiment la grosse tour.
Alors ici, ça je vous avais déjà montré, mais ils respectent vraiment. Les gens rentrent par là, les gens sortent. Vous voyez, c'est pas comme chez nous à Bruxelles. Hein. Oh là là. Et alors, sur tous les rails, il y a la sécurité. Donc sur chaque quai, il y a un gars de sécurité. Il y en a un là-bas. Et de l'autre côté, il est tout à fait au fond. Mais dans toutes les stations, hein. Donc c'est super bien sécurisé. Ah, vous êtes tranquille, quoi. Vous partez d'un point A à un point B. Parfois, vous vous arrêtez au C. De parler, je pense pas. Je suis carrément dans le coin où il y a tous les jeunes, les concerts. J'ai été chercher, je vous montrerai ça, ma petite drogue. Ça gueule de trop, j'aurais dû prendre le micro. Hein. Alors on est toujours dans le même quartier, à Siam. C'est un restaurant à plusieurs étages, plusieurs tables. Chouette à faire, mais même le quartier Siam, ultra moderne. Quartier hyper branché des jeunes. Ici il y a moins de musique, mais j'aurais dû prendre mon micro avec. J'étais un peu bête, mais bon, c'est pas grave. Demain je suis ici 4 jours, donc ça sera sympa aussi. C'est bourré de jeunes ici. Mais moi je vais aller là, au MBK. Ceux qui connaissent, le palais de l'électronique et des restaurants. Je pense que je vais aller tout droit. Il y a tout le monde qui part par là. Ouais, écoute, on va aussi y aller, on va suivre la foule. Ah, ils sont tous habillés très space comme ça, moi je trouve. Très ouais, collégienne, je sais pas vous expliquer ça, mais leurs tenues sont, ouais, comme ici ceux-là, regardez. C'est écolière, je sais pas, c'est leur style quoi. Je sais pas ce qu'il y a ici au fait, hein. Beaucoup des filles qui sont habillées en manga, je présume qu'il doit avoir un concept ici. Oh, le dernier temps des escaliers, j'en marche, j'ai mal aux pieds, mais laisse tomber. Mais bon. Ça c'est beaucoup de négociations pour les tuk-tuk. Touristique quoi, hein. Bon, il faut une fois le faire, je l'ai déjà fait, mais voilà quoi. Demain, j'ai un petit programme en tête. Je peux déjà vous le dire, hein. Je ne vois pas pourquoi je vais le cacher. Aujourd'hui, j'ai pas le courage. Honnêtement, je suis crevé, hein. Il fait noir. C'est pas grave. Demain, ce que je vais faire, c'est le Chak Market. Dimanche, voilà. Là, il faut faire un tour aussi. Aujourd'hui, j'étais trop crevé. Il est tard. Il est presque 6 h du soir. Voilà. Alors il y a des restaurants de dingo ici, mais vraiment de dingo quoi. Il y a tous des trucs un peu space qu'on n'a pas chez nous.
Oui, ça c'est aussi un truc pour chauffer un peu. Là-bas, il y a une liste d'attente. Ah, moi j'aime bien tous ces bazars. Waouh, 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 waouh. Bon, ici, MBK, c'est un tout grand hall. Ici, c'est un autre restaurant. Et au fait, la file d'attente, ben, c'est plus ça. C'est tous les gens qui sont assis jusque-là, ils ont un numéro. Ils ont un numéro et puis ils attendent leur tour et puis ils peuvent aller manger. C'est fou ça, hein? Et alors, c'est comme ça avec une petite cheminée. Un petit barbecue. Très sympa tout ça. Oh là là, moi une fois qu'on parle de bouffe, je suis aux anges ici. Hein. Ici MBK, beaucoup d'électronique, mais beaucoup de restaurants aussi. Hein. Et vous faites des kilomètres, hein. Des kilomètres dans ces allées, c'est énorme. Pour ceux qui connaissent MBK, énorme centre. Le palais des vêtements et tout, vous savez acheter partout. Je vous dis, c'est un truc, vous êtes à deux, vous vous perdez là-dedans. S'il y a un part d'un côté, l'autre de l'autre, vous êtes perdu. Voilà, c'est simple. À la limite, vous vous téléphonez, vous dites, voilà, rendez-vous. Regardez, c'est pas cher quoi, regardez, un t-shirt Bangkok City, 2,5 €, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas ma taille dedans, mais bon, voilà, c'est pas cher. C'est aussi plein de contrefaçons, hein. Il n'y a pas du Burberry ici, ou du Yves Saint Laurent, c'est contrefaçon à mort quoi. Côté GSM, Coq, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous voyez sur Temu, AliExpress, bah, vous le trouvez ici directement. Parfois même un peu plus cher qu'AliExpress. Ouais, des coques pour les écouteurs, les AirPods là et tout ça. Vraiment, vous trouvez vraiment de tout. Quel câble tu veux, il va te le trouver. S'il ne le trouve pas, il te le fabrique sur place ici. Je reviendrai ici, sans doute encore une fois sur les 4 jours de temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, j'ai beaucoup d'amis ici, parce que soit ils me reconnaissent de l'année passée, mais ils disent tous « Hello my friend, hello my friend ». Je pense que c'est avec des gens que j'ai discuté quoi. Je déconne, c'est tout le temps. Hello my friend, look. Ça va Dicap? Voilà. Tu dis ça et tu tournes la tête. Moi je suis là pour manger. Manger. Je sais où c'est en haut à l'étage, je me balade un peu. Ça par exemple, c'est tous des coques qui sont cassées, mais ils peuvent les réparer en moins de 2 quoi. Donc ils ont toutes les pièces, même pour les petites caméras. Des petits joints, c'est vraiment si vous avez un souci de téléphone, il faut venir ici quoi. Et c'est des appareils bien professionnels là derrière. Oui, ils te font tout, hein, franchement. Ici aussi, hein, c'est des grandes tablettes. Bah, ils te récupèrent tout et ils te mettent des nouvelles pièces si tu en as besoin. Donc on est à l'étage de tous les restaurants et on va aller manger. Ouais, ça j'avais déjà vu, c'était avec des filles là, habillées en truc, comme on appelle ça encore. Ouais, là sur la TV on les voit quoi. Ouais, c'était quand même japonais hein, parce qu'ici il y a un autre et c'est des filles qui sont habillées comme ça là. Et c'est Cyber Planet. Ouais, c'est des serveuses japonaises. Ouais, ils parlent avec toi et des trucs comme ça. Ils font des photos. Voilà, et je te montre, et c'est moi. C'est sympa, c'est cool. Et ici, vous voyez directement ce que vous mangez. Hein. À mon avis, il devait avoir un truc là, festival. Parce que là, elle est aussi habillée très bizarrement. Hein. Pour sortir, ça fait space. Hein. Petite confirmation, c'est bien tous les jeunes qui s'habillent un peu en manga le samedi et qui viennent ici au centre. Et il y a plusieurs petits shops là où vous pouvez acheter. Il y en avait un, je ne l'ai pas filmé. Est-ce que c'était une fille ou un garçon? Je ne sais pas, mais des lentilles là, un peu style vampire là, des cheveux tout blancs. C'était stylé. Moi je trouvais que c'était stylé. Le restaurant que j'aime bien, c'est pas Café Amazon, ça c'est pour du bon café. Pas KFC non plus, juste en face, enfin un peu plus loin. C'est un truc que je fais tout le temps avec le ruban là, je trouve ça assez sympa. Je me rappelle, parce que j'ai même mis le souvenir, c'était 419 je pense. Je vais une fois voir maintenant combien ça coûte. Mais j'aime bien ces systèmes là avec ce petit ruban là, tu prends ce que tu veux, tu manges ce que tu veux.
Et on va voir le prix. Est-ce qu'ici il y a déjà un prix? Ouais, c'est en thaïlandais, donc on va voir, Alors, j'ai pas bien compris le système. Si, j'ai compris le système, mais il y a deux prix. Moi, j'ai pris le prix le plus haut, c'est-à-dire, bon, je pense que c'est 534 bahts ou une histoire comme ça, mais je peux tout prendre. Donc, il n'y a pas une limite, c'est-à-dire qu'il y a des où c'est un peu moins cher. Je peux pas dire lesquels, hein, mais je peux prendre tout. Donc, on va voir comment ça se fait. Bon, il y a un garçon, il va m'expliquer parce que c'est pas clair, quoi. Il y a deux prix. Il y a un prix à 400 AED et il y a un prix à 500 AED. Mais il a dit, moi je te conseille de prendre le prix à 500 AED, tu peux prendre ce que tu veux. Maintenant, ce qu'il faut prendre, on ne sait pas. Il va essayer de trouver un truc. Mais vous voyez, vous avez les boissons, ça je sais, hein, ça c'était le même principe. Mais pourquoi il y a deux prix? Il y a une différence de 100 bahts, quoi, hein, c'est 2,5 €, donc c'est pas la mer à boire. Ouais, il est très gentil, le garçon, honnêtement, c'est lui qui m'a servi, c'est un peu trouble. Au fait, le principe, j'ai compris. J'ai compris le principe, enfin il m'a expliqué. Hein. Au fait, je dois scanner ça, parce que j'ai pris le menu un peu spécial, 100 bahts en plus, je dois scanner ça et je peux commander ce que je veux en extra. Donc autant que je veux, je commande et c'est un peu plus élevé, la nourriture plus élevée que celle-là. Alors c'est ce que j'ai compris. Alors en fait c'est un peu comme le restaurant chez nous, enfin que j'ai fait avec Marc. Vous pouvez sélectionner tous ces trucs, ces viandes qui sont un peu plus qualitatifs, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, ou plus gourmand. Et c'est entièrement gratuit, vous en prenez autant que vous voulez. Et vous commandez et c'est la table 7, vous voyez, table numéro 7 là. Et j'ai le numéro 7 là. Enfin, j'espère que vous avez compris. Moi, en tout cas, j'ai compris le principe. Bon appétit. Voilà, ici, j'ai commandé et j'ai commandé ces pièces-là en plus. Et pour mettre dans le pot, mais je peux prendre aussi tout ce qui est ici sur le ruban, quoi. Plus des entrées froides là-bas et des sushis que je vais vous montrer. Alors ici, vous avez aussi tous les sushis que vous pouvez prendre à volonté. Et vous avez encore des soupes, du dessert. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Des crispy chauds, ça vous pouvez aussi prendre. Mais tout ça pour un bon 500 bahts, ce qu'il faut vraiment le coup, quoi. La viande commence à arriver. Ils vont dire, putain, c'est un goulard ce mec, tout ce qu'il commande déjà. Mais écoute, j'ai pris le menu premium, autant en profiter, quoi. Oh là là, oh là là. Je tiens à remercier deux personnes, Erna et André, pour votre deux nouveaux types. Il y a un peu de la fumée, mais c'est un peu normal. Donc c'est normal, ça ne sert à rien trop fort ce machin. Ok. Bon, ça va être bon, on va laisser comme ça. Donc je remercie Erna et André pour votre type et je remercie ma collègue féminine Hélène. Hélène qui est néerlandophone mais elle comprend le français, donc je vais le faire en français. Hélène, un tout grand merci pour ta gentillesse. Grâce à vos tips, j'ai su manger une partie de ce repas que vous m'avez offert. Donc je vous fais tous les deux je suis en plein dans le brouillard, mais c'est ça que j'adore, c'est le naturel. Je m'amuse et je prends du plaisir à faire ces vlogs dans le brouillard, parfois dans le brouillard, mais c'est super chouette. Bon appétit, Hélène. Un tout grand merci, n'oublie pas de faire ton IVR, hein, et on se retrouve bientôt de nouveau. Je crache des trucs tellement que je suis excité. Merci à vous. Si vous aussi voulez encore faire un Tipeee, dépêchez-vous, je reste encore 4 nuits ici, donc ça me ferait plaisir que vous pensiez à moi. Voilà, ça a été dit. Bref, alors, petite information quand même aussi, c'est vraiment chouette, vous pouvez prendre ce que vous voulez. J'ai demandé, donnez-moi la sauce comme les garçons là à côté, là, c'est là. Oh, ça brûle mais bien. J'ai plus d'angine, j'ai plus rien. Mais je suis bien. Oh, c'est bien. J'aime bien. Hop. On prend, on met dedans. Ah, moi j'adore ici, je te jure. Vraiment mon petit kiff ici. Très bon. Ça va être un vlog culinaire. Ah ouais, c'est bon. Excellent, excellent. Donc j'espère que vous avez tout compris.
Ça va être un vlog de nouveau de 40 minutes. Et alors, il te met une affiche ici pour bien dire, toi tu as un premium, lui il est aussi premium. Donc lui il a aussi une petite pancarte. Et les autres pas. Eux ils n'ont pas les pancartes. Voilà. Eux c'est les pauvres, nous on est les riches. Nous on est les riches, on est les premium. Voilà. Non, j'aime beaucoup le principe. Et voilà, et ça cuit comme ça dans un bouillon. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, au fait, faut prendre le menu premium. Hein. Donc il y a ici le premium ou le régulier. Moi j'ai pris le premium, sans bâton en plus. Donc vous avez plein de petites choses que vous pouvez prendre en plus. Vraiment cool quoi. Je te fais déjà la vaisselle, ils sont déjà venus débarrasser. Hein. Ah, je fais que manger. Mais il faut. Vraiment un chouette truc ici, honnêtement. Alors, cette fois-ci, j'ai pris du fromage, de la mozzarella. Je sais pas ce que je vais en faire. Aucune idée. C'était dans le truc premium. Donc, je vais demander ce qu'on peut faire avec ça. Je présume sur la viande, peut-être. Je suis content. Mon voisin, il a pris la même chose, de la mozzarella. Et je vais voir ce qu'il va faire, lui, avec. J'ai fait la même chose que mon voisin. Et là, j'étais tout la mozzarella dedans. Je sais pas, ça va faire des spaghettis ici ou quoi. Bizarre. J'aurais pas dû faire ça, peut-être. Écoute, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça coule là. Ouh là là, pas le bon plan ça. On va voir. Alors, première fois que je vois ça aussi, un masque juste sur le nez. Ah, on voit de tout ici. Hein. Comme en space. Une information quand même. Le garçon à côté de moi, mais il n'est pas dans son état normal. Enfin, il est malade. Vous voyez, avec j'ai le développement d'un handicap. Mais gentil quoi, mais je lui ai demandé, il s'énervait là un peu contre la serveuse et tout, mais il est pas normal. Mais il est bien. Il m'a mis un truc là, le fromage dedans, tout colle dans le pot, on est dans le bon. Alors, avec la mozzarella ici dedans, ça devient une fondue. Donc là, j'ai fait des petits scampi, mais c'est une fondue quoi, c'est une fondue maintenant. J'aurais pas dû faire ça, mais bon. C'est un petit goût fromager maintenant. Des scampi cuits dans une fondue de fromage. Excellent. Je viens de manger un petit bout là. Excellent. Si vous n'avez pas assez de bouillon, vous demandez simplement à la hôtesse de remplir de nouveau. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait. Mon bouillon est de nouveau rempli. Naturellement, il faut un peu attendre que ça réchauffe, bien sûr. Moi, je kiffe. Moi, je suis... Ouh là là, les assiettes. Mais, bonne nouvelle, à mon retour en Belgique, ce sera la diète. Une tartine à midi. C'est non-stop que je fais des assiettes comme ça. Hein. Oh là là. Mais bon, j'ai encore 1 heure à manger, ça va. Alors ici, je vous montre le ticket de caisse. Voilà, c'est 499, mais avec la TVA, c'est 533. Je vous mets la petite conversion comme d'habitude. 533 et je me suis régalé. J'étais en train de filmer les petits monuments là. On m'appelle pour danser. Je vais voir si je peux le faire, mais avec mon pied, ça craint. Mais je suis partant. Ouais, je le sens bien. des gens très space ici.
Si vous voulez un peu d'animation, venez à Siam, tout près du MBK. Il y a tous les jeunes un peu vraiment TikTok et compagnie. C'est assez sympa à regarder quand même. Incroyable, ça fait déjà 3-4 minutes que l'ambulance elle est là. Mais il n'y a personne qui dégage la voie pour faire passer l'ambulance, quoi. Vous voyez, les lumières qui clignotent au fond, elle est bloquée, quoi. Il y a... c'est fou. À la place que les voitures là se dégagent là pour que l'ambulance puisse passer, non, quoi. Alors ici, il faut mieux pas avoir un petit problème de santé dans une ambulance. Elle passe enfin. Je vous jure, en 4 minutes, elle était bloquée. Alors au 7-Eleven, vous voyez souvent des trucs comme ça, les frigos sont fermés à clé, logiquement. Ah non, ils sont ouverts, mais bon, vous pouvez pas acheter, ils vont quand même pas vous le faire. Et c'est au fait, c'est souvent des jours où soit après minuit, c'est parce qu'il y a une fête de bouddhisme, et voilà quoi, on peut pas boire de l'alcool. Donc voilà, je vais être gentil, il n'y aura pas d'alcool, ce sera du coca. C'est ici que ce vlog face est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Il était de nouveau très long, je vais essayer de couper, ou j'ai déjà coupé. Que dire, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure ici à Bangkok. Je reste 4 nuits, donc ce sera la première nuit. Ce soir, pour information, pas de sortie. Je suis fatigué, je suis moirté ou morté, je ne sais plus comment on le dit. Mais pas de sortie. En tout cas, je remercie encore les tipeurs. André, Erna et Hélène, ma chère collègue néerlandophone de sécurité. Un tout grand merci. J'ai bien mangé, même un rien de trop. Ça va être une bonne digestion. Les derniers petits mots, prenez soin de vous. Amusez-vous, prenez soin de votre voisin, on sait jamais, sauf s'il est chiant, alors il ne faut pas le faire, mais sinon prenez soin de votre voisin ou voisine. D'ici là, portez-vous bien et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.